Bonjour à tous, bienvenue tous et toutes sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous présenter une vidéo spéciale Barbie Vintage. Oui, vous avez bien entendu, si vous me suivez sur la chaîne, vous avez déjà remarqué certainement qu'il m'arrive de chiner des objets dérivés de la licence de la célèbre poupée de Mattel. Et j'avais envie, suite à tout le tapage médiatique qu'il y a eu autour de la sortie du film Barbie, de vous faire une petite sélection vintage de ce que j'ai chiné. Mais je vais vous le faire en deuxième partie de cette vidéo. Je vais d'abord vous présenter en premier lieu ce que j'ai trouvé en brocante sur la semaine qui vient de s'écouler. Donc il y a quelques objets, il n'y en a pas énormément puisque je ne suis pas trop allée en brocante sur les 2 dernières semaines. Je n'en ai fait qu'une seule, contrairement à mes habitudes où j'en fais plus. Et comme vous allez le voir en deuxième partie, j'ai fait beaucoup d'achats sur internet, notamment sur la licence Barbie, et c'est ce que je vais vous montrer dans un deuxième temps. Allez, on démarre par le retour de brocante. Et le premier objet que j'ai à vous montrer, il s'agit de ce petit pot qui est vraiment très mignon. Voilà, j'ai eu un coup de foudre pour lui. Ça représente une sorte de sac, comme les sacs de graines ou de farine, vous voyez, en tissu, avec ici le petit lien pour le refermer en haut. Et vous voyez qu'il y a une étiquette vintage avec des poires ou des coins aussi, ça pourrait être des coins dessus. Et il y a écrit Golden Road Pears, donc ouais, c'est des poires. J'avais pas lu ce qu'il y a écrit dessus. Et donc c'est un style très farmhouse, vous savez, c'est extrêmement à la mode dans la déco actuellement et c'est surtout un style qui vient des États-Unis. Si vous regardez au dos, on voit bien qu'il y a un effet comme ça tissé, comme si c'était un vrai sac, vous savez, qui a été tissé avec du lin ou voilà, quelque chose dans ce goût-là. Donc il s'ouvre, hein, vous voyez, il est en parfait état. Il a un joint d'étanchéité ici. Et donc au dos, vous avez la marque ici, donc c'est Moonflower Creations Farms Market, Dolomitoire Made in Philippines. Sachant que c'était une vieille dame qui le vendait, donc je pense qu'il n'est pas tout récent non plus, il doit dater probablement peut-être des années 80, 90, mais voilà, il n'est pas beaucoup plus vieux en tout cas, ça c'est sûr, mais je l'adore. Je sais qu'il existe avec d'autres styles d'étiquettes, donc la même forme, mais d'autres styles d'étiquettes, et c'est vrai que si je pouvais en trouver d'autres, ça me ferait plaisir de les aligner comme ça sur une étagère dans ma cuisine. Donc peut-être que dans les prochaines brocantes, j'aurai cette chance. En tout cas, super contente, bon état, aucune éraflure, le top. Ensuite, pour rester dans le domaine de la cuisine, je vais vous présenter ce joli ensemble pour apéritif. Donc vous voyez, je ne peux pas vous le mettre trop debout parce que sinon je fais tout tomber, mais il est composé de 4 ramequins verts, donc en verre de couleur verte, et en dessous il y a un petit plateau que vous voyez en métal, donc je pense que c'est du laiton hein, qui est doré et qui vient permettre au verre de se tenir, de se maintenir pour l'apporter à table. Donc ça fait une petite présentation comme ça pour l'apéro. Donc je vais vous faire une petite vidéo où vous le verrez de plus près, hein, de façon à ce que ça soit plus pratique pour vous, parce que là à la caméra vous le présentez autrement, c'est difficile. Mais j'ai vraiment eu le coup de cœur parce que la couleur déjà, le style, vraiment j'adore ça. Donc ça c'est un plateau de chez Arcorock. Et sur chaque ramequin vert, il y a la mention Arcorock en transparence. Donc sur chacun des 4, vous pouvez le voir et ça vous permet d'authentifier que c'est bien un Arcorock celui-ci. C'est un modèle des années 70 et donc voilà, je l'adore, je suis tombée en pamoison devant quand je l'ai vu. Il est en super état, il n'a aucun fel et voilà, je trouve que ça en jette quand même sur une table à l'apéro. Et autant vous dire que là, le mois d'août, je sais ce que je vais prendre pour mes soirées apéro entre amis. Je le vois déjà, je l'imagine déjà sur ma table. Ensuite, on enchaîne avec un tout petit objet. Il s'agit de ce miroir. Alors vous voyez, il est vraiment petit, je mets ma main à côté, il est plus petit que ma main. C'est un miroir qui n'est pas en très bon état, hein. Vous voyez, il manque ici des petits bouts dorés. Mais je suis tombée sous le charme. J'adore son style, son look comme ça, vraiment un peu baroque, vous voyez au niveau de la forme.
son format miniature, son effet un peu à part close, même s'il a un seul miroir, il y a quand même cet effet à part close ici, parce que normalement un miroir à part close, c'est un miroir où il y a un miroir central, et ensuite sur les bords, vous allez avoir des carrés avec d'autres miroirs. Donc là, ce ne sont pas d'autres miroirs, mais il y a quand même cette forme comme ça à part close que j'adore. C'est un miroir de style un petit peu colonial, on pourrait dire, tout simplement parce que il a un esprit un peu exotique. Alors, je m'explique, le style colonial en Europe s'est développé à partir du XVIe siècle jusqu'au début du XXe siècle et il a eu plusieurs influences de différents pays d'ailleurs. Il se caractérise par un mélange des cultures, donc ça donne un côté exotique dans l'intérieur. Aujourd'hui, on dirait plus un style ethnique d'ailleurs, plutôt que colonial, mais c'est vrai que pendant des siècles et des siècles, ça s'est appelé colonial. Voilà, on n'y voyait aucune connotation péjorative, n'est-ce pas? C'est juste le style qui s'appelle comme ça. Je pense que ce miroir est relativement ancien pour plusieurs raisons. Donc, je vais vous expliquer lesquelles. La première, c'est que le petit miroir là qui est au milieu est moucheté comme un miroir au mercure, vous savez. Donc moi, j'ai chez moi quelques miroirs au mercure. J'ai comparé et effectivement, il me semble que c'est bien un miroir ancien. Ensuite, vous avez ici la dorure. La dorure est faite à l'ancienne. Alors, je vous explique ce que c'est. C'est une technique, la dorure à l'ancienne, qui existe toujours et qui est faite par des artisans qui vont notamment restaurer des œuvres d'art anciennes et qui ont notamment de la dorure, parce qu'en général, c'est plutôt pour tout ce qui a été doré. Donc ici, on a cette fameuse technique parce que en dessous de la peinture dorée, qui a d'ailleurs une jolie patine, c'est pas un doré criard, on voit qu'il a été patiné par le temps. On a en dessous, à certains endroits où ça s'écaille, comme là, bon ça se verra pas à la caméra, mais en dessous ici, là où ça s'écaille, vous voyez, il y a du rouge en dessous. Et ça, c'est signe qu'on est en présence d'une dorure faite à l'ancienne, comme on le faisait à l'époque, tout simplement parce que pour accrocher la couleur dorée, notamment les feuilles d'or, eh bien, on utilisait ce qu'on appelle une assiette. Alors, une assiette, oui, ça s'appelait comme ça n'a aucun lien avec une assiette dans laquelle vous mangez. Ce qu'on appelait l'assiette, c'était en fait une composition à l'argile qui permettait de fixer le pigment à l'endroit où on allait le peindre et qui permettait également de conserver une jolie couleur dorée, puisque le doré avait tendance à verdir ou à noircir, enfin ça dépendait un petit peu sur quel objet il était apposé. Et donc on mettait cette peinture couleur rouille en dessous pour ces deux raisons, donc à la fois pour faire adhérer la feuille d'or et à la fois pour préserver la couleur du doré et qu'elle reste jolie à travers le temps. Vous voyez cette couleur rouille de l'assiette qui est rouge au dos, puisque le dos a été enduit, donc ils ont enduit tout le miroir, mais comme ça ne se voyait pas et que la dorure coûtait cher, on n'a doré que la partie de devant, ce qui était quand même logique quand on y réfléchit. Si ça vous intéresse, sachez que quand on voulait faire de l'argent au niveau de la peinture, eh bien on mettait une assiette noire en dessous, donc c'était de couleur noire. Quand on voulait faire n'importe quelle autre couleur que du doré ou de l'argenté, eh bien on utilisait une couleur jaune. Voilà, donc sur les vieux miroirs, normalement, là où la peinture s'écaille, si vous vous distinguez du rouge en dessous de la dorure, du noir en dessous de l'argent ou du jaune en dessous de n'importe quelle autre couleur, c'est que vous êtes en présence d'une ancienne façon de fabriquer l'objet que vous détenez entre les mains. Et donc, c'est une piste qui attesterait que votre objet serait ancien. Ensuite, au dos, ce qui me fait penser également qu'il est ancien, bon alors il a une accroche somme toute assez sommaire, on est d'accord, mais c'est aussi que le bois là n'est pas lisse. Alors ça se voit peut-être pas très bien, là peut-être un peu mieux, mais il a des stries. C'est vraiment un travail qui a été fait de façon artisanale, d'accord? Si ça avait été fait aujourd'hui, ici ça serait tout doux, tout lisse. Là en fait ça me gratte. Et c'est en fait assez irrégulier. On voit les stries du bois. Alors c'est dommage parce que vraiment à la caméra on voit pas mieux. Mais vraiment ça donne presque un effet, vu qu'il est couleur rouille, on dirait presque qu'on a une brique. Ce qui n'est pas le cas, il est en bois. Mais vraiment on voit cet aspect irrégulier du bois par rapport à ce qu'on aurait aujourd'hui, nous, sur un miroir moderne, on va dire. Donc voilà, c'est pour tous ces petits détails qui me font penser que c'est pas un miroir récent celui-ci et que peut-être on serait sur quelque chose du 19e ou peut-être du début 20e. Il pourrait même être plus ancien, je ne suis pas assez experte pour réussir à le déterminer, mais il faut savoir que tout ce qui est dorure à l'ancienne se faisait énormément à partir du 17e, 18e siècle, sachant que le style colonial a existé aussi à cette époque-là.
C'est tout à fait possible, voilà, je n'en sais pas plus, mais en tout cas, il y a plusieurs choses qui m'indiquent quand même que ce petit miroir est ancien. Et puis voilà, c'est surtout son look, quoi, ces petites fleurs là, à l'oriental, un peu exotique, j'adore, je trouve qu'il est magnifique, donc il va venir décorer mon intérieur avec grand plaisir. Et j'étais trop contente de le trouver en brocante comme ça, au milieu de plein d'autres petits objets, il payait pas de mine et pourtant... Voilà, il a un charme fou. Il fait un peu ex-voto aussi dans le style, je trouve. C'est très à la mode les ex-voto. Alors ça n'en est pas un, évidemment. Mais voilà, je trouve que ça se marierait bien sur un mur avec des ex-voto. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, petite idée déco, on verra. On verra ce que j'en fais. Je vous montrerai ça si j'y pense. On enchaîne avec un lot de 3 flacons à parfum que j'ai trouvé chez une dame. Donc j'ai acheté les 3 chez la même personne. Ils n'avaient pas leur boîte d'origine, mais ils sont facilement identifiables. Vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous montrer le premier. Il s'agit de ce joli flacon. Donc vous voyez que c'est un flacon de forme anthropomorphe, hein, c'est-à-dire qu'il a une forme humaine, malgré que ce soit un flacon de parfum. Et vous voyez ici qu'il se dévisse. Donc je vais vous le faire jusqu'au bout si j'y arrive, voilà, pour tout simplement vous mettre le parfum et vous parfumer. Donc celui-ci n'est pas ouvert, il est neuf, il y a encore la petite étiquette, la petite languette dessus. Et donc ces parfums-là, ce style de parfum comme ça, anthropomorphe, ont été fabriqués dans les années 70 par Avon. Donc Avon, je vous en ai déjà parlé, donc je ne vais pas m'éterniser dessus, mais c'est une marque de cosmétiques américaine qui est notamment connue pour son côté un peu kitsch dans la forme de ses flacons de parfum, mais également dans tout ce qui est cosmétique de manière générale. Ils ont fait dans les années 50, 60 des cosmétiques assez girly, très boudoir, vous savez, avec beaucoup de couleurs tendres, du rose, du corail, enfin du blanc, voilà, des couleurs très, on va dire, boudoir, très coiffeuses, vous voyez, des années 50-60. Et ensuite, dans les années 70, ils ont été connus pour avoir développé un côté un petit peu foufou, un petit peu kitsch, et notamment des flacons avec des formes toutes les unes plus folles que les autres. Donc là, on a une forme anthropomorphe, mais on en a aussi avec des formes d'animaux, des formes d'objets. Par exemple, une voiture, une forme d'horloge. Enfin voilà, il y a vraiment eu de tout. Ils étaient collectionnés pour ça. Et donc voici un exemple. Alors moi, ce que j'ai bien aimé dans celui-ci, c'est sa couleur dorée et le look de la dame qui est très années folles. Voilà, années 30, j'adore. Et je vais vous montrer les autres. Vous allez voir, ils sont dans la même veine. Voici le deuxième flacon qui lui est plus dans une couleur un peu parme, vous voyez, un violet très pâle. Donc on voit une dame avec une sorte d'hermine, hein, vous voyez, en fourrure là, comme elles avaient les dames à l'époque. Un petit chapeau en rond, cloche très année folle également. Son petit sac, voilà, et sa petite robe. Alors là, on est certainement un petit peu avant, hein, plus dans l'époque 1900-1930, vu le bas de la jupe, puisque dans les années folles, on portait les jupes plus courtes quand même. Pour finir, le dernier flacon avant que j'ai trouvé, parce que je vous ai dit au début que c'était 3 flacons hein, que la dame vendait. Alors elle en vendait d'autres avec d'autres formes, mais moi c'est ceux-là qui m'intéressaient. C'est celui-ci qui est en fait une mariée, donc vous voyez, je vous l'approche de plus près. On dirait vraiment une statue en fait, hein, et pourtant ce sont des flacons de parfum. Et donc vous voyez, elle est très jolie, elle a son voile, son bouquet de mariée, sa petite dentelle sur les manches bouffantes, sa robe longue. Voilà, et au dos également, elle est travaillée, elle est très jolie celle-ci aussi. Donc là, il y a le nom du parfum sur celui-là, je crois. Donc je vous le montre. Voilà, vous voyez ici la marque Avon. Et là, il y a écrit Bridal Moments, puisque bon, bah, c'est une mariée, bride en anglais. Hein. Et il y a écrit Sweet Honesty Cologne. Donc voilà, on est sur une eau de Cologne. Pareil, celle-ci n'a pas été ouverte à l'intérieur. Elle n'est pas... Je ne vous les dévisse pas toutes, mais celle-ci à l'intérieur n'est pas non plus ouverte en fait. Elle a toujours la petite languette et elle pèse, on entend. Là, si je vous l'approche, je ne sais pas si vous entendez, mais on entend de l'eau. C'est le parfum en fait, c'est le liquide dedans. Voilà, donc je vous fais une petite vidéo où je vous montre les 3 ensemble pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Les 3 côte à côte. La plus grande c'est la dorée, ensuite c'est celle-ci la blanche et la plus petite c'est celle qui est violette. C'est assez sympa, donc je vais les mettre, vous savez, dans ma chambre, dans mon côté boudoir, à côté de ma coiffeuse. Je trouve que c'est très sympa et ça va rejoindre les autres objets Avon que j'ai déjà, puisque vous savez que, à force de chiner ces objets-là qui me plaisent, je commence à avoir une petite collection quand même.
c'est tout pour tout ce qui était en brocante cette semaine. Donc comme je vous l'ai dit, j'en ai fait qu'une, c'était un petit butin de Chine. Mais quand même, j'étais super contente de ce que j'ai trouvé. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez envie. Maintenant, on va passer à ce que j'ai chiné sur internet, puisque tout ce que je vais vous montrer, en fait, je l'ai recherché sur le net, donc aussi bien sur eBay, sur Vinted en majorité d'ailleurs. Vinted, c'est vraiment ma brocante en ligne préférée, qui me permet de trouver un peu de tout. Et du coup, je vais vous présenter tout ça. Donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je vous fais une vidéo un petit peu spéciale Barbie Vintage. Bah, tout simplement parce que depuis 10 ans à peu près, quand je vais en brocante, je me suis mise à chiner d'abord des livres Barbie Vintage que je lisais quand j'étais petite. Donc je vous mets une photo par là pour que vous voyez à quoi ressemblait la collection de livres que je lisais quand j'étais enfant. Je suis sûre que ça va rappeler des souvenirs à certaines d'entre vous. En fait, ça a commencé par ça, par les livres. Et puis je me suis mise à collectionner d'autres collections de livres de Barbie Vintage. Et donc j'ai la majorité, on va dire, de ce que j'ai chez moi de Barbie et sont essentiellement des livres comme ça qui sont vintage avec de très beaux dessins de Barbie. Et c'est ce qui me plaît le plus en fait. C'est vraiment le dessin vintage de Barbie avant les années 2000, puisque Barbie a été créée en 1959 si je me souviens bien, et jusqu'aux années 2000, elle avait vraiment des styles assez caractéristiques de chaque décennie. Et donc dans les années 60, elle avait un style très BCBG, très d'ailleurs américain. Vous savez, les housewives américaines qui ne travaillaient pas et qui avaient des robes un peu à la Dior, etc. Ensuite, elle a évolué et elle a eu des styles de plus en plus modernes, de plus en plus courts aussi. Et c'est jusque donc dans les années fin 90 que je m'arrête parce que après, à partir des années 2000, Barbie change un peu et dans son logo et dans son look. Et elle commence à avoir les cheveux extrêmement raides comme c'était à la mode à l'époque des années 2000. Le dessin est beaucoup plus simplifié, elle s'habille beaucoup plus comme on va dire monsieur et madame tout le monde, et elle a moins de tenues un peu féeriques, un peu magiques. Alors là, je parle selon moi, à mon goût, n'est-ce pas? Mais je trouve qu'avant les années 2000, les Barbie sont beaucoup plus lookées, sont beaucoup plus mode, comme dirait ma fille, et elles sont voilà, beaucoup plus coiffées, plus de bijoux, plus de maquillage. Et en fait, c'est ça qui me plaît, c'est le côté un peu mode, un peu girly de Barbie à ces époques-là. C'est aussi la Barbie de mon enfance, hein, puisque moi, la Barbie de mon enfance, c'est celle des fins années 80, début années 90, et c'est cette Barbie-là aussi que quelque part je recherche. Alors quand je dis que je les recherche, je ne recherche pas de poupées mannequins, je n'ai pas de poupées Barbie en collection, je ne les chine pas. De mon côté, ce qui m'attire le plus, c'est l'esthétisme. Et l'esthétisme, finalement, je le chine à travers des livres, de la papeterie et puis des objets dérivés, donc des accessoires, vous allez voir un petit peu de tout. Donc je ne vous montre pas tout ce que j'ai, parce que comme je vous l'ai dit, la majorité c'est des livres d'ailleurs, ça prendrait énormément de temps en vidéo, mais je vous montre ce que j'ai chiné là, depuis qu'il y a eu une grosse promotion sur le film Barbie, donc soit à peu près 3 mois, et notamment depuis sa sortie en salle depuis un mois hein, maintenant, que je suis allée voir d'ailleurs, et du coup j'avais envie de chiner des objets en rapport et de revenir vers ça, c'est-à-dire que moi quand je chine c'est assez par cycle. Quand je ne le trouve pas naturellement en brocante, un jour je vais me réveiller, je vais me dire tiens, ça serait bien que je rechine quelque chose sur tel thème ou sur tel type d'objet. Et là, bah, c'est tombé sur Barbie et je vous montre tout ça. On commence par cette boîte de puzzle vintage. Il s'agit d'une boîte qui date de 1985, donc vous voyez qu'elle n'est pas toute jeune. Et clairement, là, ce que j'ai adoré, bah, c'est le dessin. Voilà, ça c'est typiquement la Barbie que j'aime. C'est la Barbie avec, vous voyez, des cheveux de plusieurs couleurs, bouclés comme ça. J'adore ce travail des cheveux. Je trouve ça superbe sur tous les dessins de Barbie que j'ai. Ce que je préfère, c'est ce style-là, comme ça, vintage, bouclé, avec plein de nuances de jaune et de doré dans les cheveux. Et là, on la voit avec sa petite sœur, je pense, qui est Skipper, son chat, et puis voilà, ils font une soirée fille, popcorn, chemise de nuit, elle téléphone. Regardez-moi ce joli téléphone vintage, franchement. Voilà, je ne pouvais que craquer. Alors, il est complet. Je vais vous l'ouvrir. On l'a fait avec ma fille. Donc, ma plus grande s'est amusée à le faire. Donc, vous voyez, il est complet. Il y a quelques pièces qui sont un tout petit peu abîmées. Hein. Vous voyez, ça doit se voir un petit peu à la caméra à certains endroits, notamment en haut ici, mais tout y est et c'est l'essentiel. Et donc cette boîte là a en présentation comme ça, vous voyez, un carton qui permettait
de mettre en présentation votre puzzle une fois que vous l'aviez fait. Donc ça c'est pas mal, on l'a plus aujourd'hui. Par contre, il n'a pas de poster à l'intérieur, vous savez, ça se faisait beaucoup, et ça se fait toujours d'ailleurs, dans les puzzles, d'avoir un poster pour l'exemple du puzzle quand vous êtes en train de le faire. Celui-ci ne l'a pas. Alors, est-ce qu'il a été vendu sans poster à l'intérieur, ou est-ce que la personne qui me l'a vendu, ou avant hein, d'ailleurs, puisqu'il date quand même de 1985, ça s'est perdu, déchiré, abîmé, je ne le sais pas. Il me semble que sur la boîte, ce n'est pas mentionné qu'il y avait un poster. Souvent, c'était écrit qu'il y avait un poster en plus. Là, c'est pas écrit. Et vous voyez que la marque, eh bien, c'est Playtime. Là, c'est écrit, vous voyez, Playtime. Et c'est écrit en anglais, ce qui me fait penser que ça n'a peut-être pas été commercialisé en France, chez nous, malheureusement. Et du coup, ça en fait un objet un peu plus rare encore à dénicher, je pense. Et là, vous voyez qu'il est quand même un peu usé, puisqu'il a du scotch, des traces de scotch. Parce qu'à l'époque, certainement, on scotchait les puzzles dans la famille qui avait ce puzzle-ci chez lui, parce que tout simplement pour éviter de perdre les pièces, j'imagine. Mais bon, c'est un petit peu dommage. Bon là ça va, ça a été bien coupé, ça se voit pas. Et donc au dos, eh bien il a pris un petit coup ici, puisque ici à cet endroit-là, vous voyez, il est abîmé. Mais encore une fois, franchement, je pense que pour l'état de la boîte, ça va. C'est plutôt bien, je suis satisfaite de l'avoir trouvé. Ensuite, on enchaîne avec cette petite valise. Alors ça, c'est une valise en plastique. Pareil, comme on les faisait dans les années fin 80, début 90. C'est une valise qui est estampillée ici Barbie et qui est même estampillée le club des amis de Barbie. Donc vous savez, c'était un club à l'époque, vous pouviez écrire et adhérer, vous trouviez les pages d'adhésion dans les magazines, notamment pour enfants. Et vous pouviez adhérer à l'année, donc c'était payant, je crois, de mémoire. Et ensuite, vous receviez des petits goodies Barbie chez vous, dont j'imagine celui-ci faisait partie. Moi, quand j'étais gamine, je me souviens que je rêvais d'adhérer au club des amis de Barbie. Mes parents n'étaient pas franchement d'accord, du coup, j'ai jamais pu adhérer. Du coup, j'étais très contente de trouver cette petite valisette. Donc, vous voyez au dos, elle est comme ça, elle a des petits cœurs en fait roses sur fond blanc. Elle est en parfait état, elle n'est pas jaunie, ce qui est plutôt bien parce que j'en avais vu d'autres sur internet qui avaient un peu pris cher là-dessus et qui étaient un peu écrasées ou alors qui étaient jaunes. Et quand on l'ouvre, à l'intérieur, vous voyez, elle permettait de ranger des choses. Alors, qu'est-ce qu'elle contenait? J'ai vu sur internet une mallette complète. En fait, c'était un nécessaire pour fêter son anniversaire. Donc à l'intérieur, avant, il y avait une nappe où il n'y avait pas de dessin Barbie dessus. Il y avait juste le logo, le club des amis de Barbie, une nappe blanche avec des petits cœurs roses, je crois, de mémoire, si j'ai bien vu sur internet. Et il y avait des cartons d'invitation. Et il y avait aussi ces petits cartons-là qui sont à poser sur la table, vous savez, avec le nom de son ami qu'on invitait à sa fête Barbie pour positionner, vous savez, les copines autour de la table. Donc voilà, c'était des marque-places, on va dire, à positionner sur la table. Donc je vous montre, ça se pliait comme ça. Et vous positionnez ça sur la table. Donc là, vous avez le même logo que sur la mallette de petite Barbie. J'essaie de vous l'approcher au plus près, mais c'est le même logo que sur la mallette. Et là, il y a écrit « Réservé à mon ami » et on mettait le prénom de la copine qu'on invitait. Donc là, je crois qu'il y en a 10, il y en a une petite dizaine. Et donc, vous voyez, c'est ce logo-là qu'on voyait dessus. Il me semble aussi qu'il y avait des serviettes en papier, pareil à l'effigie. Et tout ça était contenu dans la mallette et c'était un petit nécessaire pour inviter ses copines. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y avait autre chose dedans, parce que je pense qu'avec le temps, c'est des choses qui ont vieilli ou qui ont disparu parce qu'elles ont été utilisées pour faire la partie d'anniversaire ou la soirée pyjama avec Barbie. Ce qu'on retrouve le plus, en fait, c'est la mallette. Donc, j'étais très très contente de la trouver avec encore les petites étiquettes à l'intérieur. Et moi, elle va me servir en fait à ranger ma collection de magazines Barbie Vintage parce que ils sont de petite taille, ils sont pas très très grands comme magazines et c'est vrai que du coup ça me permet un petit peu de les ranger de manière un peu plus sécurisée parce que les magazines c'est mou, ça tient pas aussi bien que les livres dans la bibliothèque. Donc voilà, je pense que je vais les mettre là-dedans, donc voilà, elle a déjà son utilité. Ensuite, je vais vous présenter un lot de petites figurines Barbie Happy Meal. Donc en fait, c'était des figurines entièrement en plastique, vous voyez, donc elles n'ont pas de cheveux, qu'on trouvait dans les Happy Meal McDonald's, donc dans les années 90. Et donc j'ai chiné ces modèles-là sur Vinted à une dame qui était aux Pays-Bas.
et qui en vendait plusieurs. Donc vous allez voir, j'en ai 3 autres à vous montrer. Je pense qu'elle se séparait de sa collection et ce sont des modèles normalement qu'on ne trouve pas en France et qui ont été vendus dans d'autres pays. Donc aux États-Unis, oui, parce qu'eux en général ils ont toutes les collections possibles, mais aussi dans d'autres pays, donc peut-être aux Pays-Bas, peut-être pas. Je ne sais pas si la dame les a chinés là-bas ou si elle a fait comme moi, elle les a chinés en ligne. Dans tous les cas, je suis super contente parce qu'elles sont assez difficiles à trouver en France, celles-là. Sur les sites français, j'entends. Ici, vous en avez une comme ça. Elles sont un peu plates, vous voyez, elles sont pas énormément de relief quand même. Mais je trouve qu'elles ont un look vraiment super génial. C'est vraiment la Barbie de mon souvenir, c'est le design, si vous voulez, des Barbie fin 80, début années 90, avec les cheveux un peu comme ça et le chouchou... les couleurs fluo, voilà, c'est vraiment cet esprit-là que je garde moi des Barbies avec lesquelles je jouais. Ensuite, vous avez celle-ci qui est en maillot de bain doré, là, qui est très belle aussi. Et puis, la petite dernière, comme ça, qui est dans un look un peu Madonna, je dirais, un peu, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve qu'elle a un look comme ça, un petit peu, enfin, très 90s en tout cas. Et donc elle a la particularité, celle-ci, de pouvoir bouger, hein, certainement pour danser. Vous voyez, hop, elle danse. Voilà. Et ça aussi, bah, ça fait partie des collections qu'on trouvait aux États-Unis. Elle date toute de 1992, celle-ci. Donc je vous montre les 3 autres. Voici les 3 autres, donc pareil, qui sont des collections normalement qu'on trouvait plutôt à l'étranger, hein, celle-là. Et donc là, vous avez celle-ci, qui est une petite Barbie qui danse. Donc celle-là, je crois que c'est la plus vieille, elle est de 1991, vous voyez. Toute mignonne, donc pareil, un look vraiment très travaillé, comme je les aime en fait. Non pas que moi je m'habillerais comme ça, mais par contre, voilà, ça me rappelle plein de souvenirs, c'est vintage, c'est looké, c'est très mode, j'adore. Ensuite, on a la petite ballerine qui a la particularité, en fait, vous voyez, de tourner sur elle-même comme une ballerine. Voilà, elle a un pivot. Et la dernière, c'est Barbie qui fait du roller et celle-ci, elle a la particularité d'avoir des roulettes en dessous. Donc, on pouvait rouler avec. Donc, si vous la lancez sur une table, elle file comme les petites voitures, vous savez, quand on jouait aux petites voitures. Les 2 dernières, comme ça, je ne vous l'ai pas dit, mais elles sont de 1992, celles-ci. Donc en fait, ce sont les seuls mannequins Barbie que je tolère, hein, on va dire, dans ma collection. C'est-à-dire que, effectivement, les Barbie Happy Meal, j'en ai pas mal et j'aime bien les chiner, je trouve que c'est sympa. Je sais pas pourquoi, mais dès qu'elles ont des cheveux, parce qu'il existe les mêmes au niveau de la taille, mais avec des cheveux, hein, parce que McDo en a fait avec des cheveux, ça m'intéresse pas vraiment, je sais pas, souvent les cheveux sont abîmés, ils sont pas beaux, ça me plaît pas. Et pareil, la poupée mannequin en soi, ça ne m'intéresse pas spécialement. Je dis pas non un jour, peut-être, si j'y arrive, parce que c'est très recherché, de chiner une Barbie des années 60 dans sa belle boîte, qui d'ailleurs est une boîte dessinée, travaillée, je vous mettrai une photo pour que vous voyez à quoi ça ressemble, avec du coup la Barbie à l'intérieur qui a un visage d'ailleurs assez particulier, puisque au début Barbie n'a pas le même visage que les Barbies qu'on connaît aujourd'hui. Donc ça je dis pas non, peut-être en avoir un exemplaire comme ça pour la forme. Je vous l'ai déjà dit je crois dans une autre vidéo, j'ai pas vraiment une âme de collectionneuse, hein. Moi je cherche pas à faire des collections, en fait j'adore chiner et parce que je chine beaucoup, je tombe évidemment assez régulièrement sur des objets que j'ai déjà chinés avant et donc ça me fait, à force de tomber dessus et d'être attirée par ce type d'objet, on va dire, ça finit par me faire une petite collection. Et effectivement, après, je parle de collection quand je vous les présente, mais en vrai, je suis pas du tout une collectionneuse aguerrie, hein, c'est-à-dire que je ne cherche pas à faire des collections et je ne cherche pas non plus à avoir la Barbie qui me manque comme ça, du genre je ne peux pas dormir si je n'arrive pas à la trouver. Mais par contre, c'est vrai que je finis par avoir des petites collections comme ça, donc je vous fais une petite vidéo où je vous montre mes Barbies, donc je vous les ai mis sur un petit support pour que vous les voyez toutes. Donc vous voyez que j'en ai beaucoup plus que ces Barbies-là que je viens de vous présenter, je crois que j'en ai une petite vingtaine, mais je trouve ça sympa et je voulais vous les montrer en vidéo, c'est l'occasion aussi pour vous de voir un petit peu ma collection de Barbie Happy Meal vintage.
ensuite, on enchaîne avec un petit livre. Donc, c'est un petit livre en anglais qui s'appelle The Fairy Princess Superstar Barbie. Donc, je vous laisse la regarder. Vous voyez comme elle est belle. Elle me rappelle un peu la fée bleue de Walt Disney dans Pinocchio. Je ne sais pas si vous aussi, vous serez d'accord avec moi. Sauf qu'elle est en blanc, en fait. Mais vous la mettez en bleu avec les cheveux un peu plus courts, et ben elle ressemble à la fée bleue, moi, je trouve. Et j'adore la fée bleue. C'est ma fée préférée de tous les Disney. Donc, vous voyez au dos qu'on est vraiment sur une édition assez vintage. Alors, il y a déjà un code barre, puisqu'on est sur un livre de 1977 et que le code barre existait déjà aux États-Unis, ce qui n'était pas le cas en France, puisque en France, c'est en 1980 qu'on commence à avoir des codes barres sur les produits. Donc là, on est sur la collection qui s'appelle Little Golden Book, qu'on a aussi en France et qui s'appelle chez nous le Petit Livre d'Or. Je vous ai déjà présenté des livres de cette collection française, sauf que dans notre collection française, il n'y a pas de Barbie. Et non, malheureusement. Donc du coup, j'ai été super contente de trouver cet exemplaire-là sur eBay, pas très cher parce que du coup, ça coûte assez cher, avec une édition originale américaine de 1977. Donc je vous montre un petit peu l'intérieur pour vous montrer à quel point ils sont soignés ces petits livres. Donc on a de la décoration partout, sur la page de garde, sur la page intérieure. C'est vraiment super travaillé comme on le faisait à l'époque. Et donc, voici les dessins vraiment très vintage, années 70. Et très américain aussi, je trouve. Hein, la mère et sa fille dans la cuisine, là, le style de la déco. L'histoire raconte en fait celle de Skipper, donc la petite sœur de Barbie, qui doit faire un spectacle à l'école et qui n'a personne pour faire la fée. Dans le spectacle et donc bien vous l'aurez compris, c'est Barbie, sa sœur, qui va sauver le spectacle et qui va être d'accord pour représenter la fée. Donc là on a la double page où on voit Barbie qui apparaît en fée sur scène, vous voyez, et donc à la fin on voit que Skipper est trop contente que sa grande sœur Barbie l'ait aidée. Et oui, voilà, superbe histoire. Bon, en tout cas, c'est vraiment plus un objet de collection, en tout cas pour moi en France, parce que l'histoire, je l'ai lue moi pour mon plaisir, mais je ne vais pas la lire en anglais à mes filles, puisqu'elles ne le maîtrisent pas. Mais c'est vraiment l'objet en tant que tel, sachant que moi, en France, j'adore collectionner les petits livres d'or et que j'en ai pas mal. Et bien, forcément, quand j'ai vu celui-ci en anglais, version Barbie, bah, je pouvais que l'acheter, quoi. Voilà. On reste dans la papeterie et cette fois-ci, je vous présente ce livre-objet, puisqu'en fait, il s'agit d'un livre vinyle. Vous voyez, vous avez le vinyle à la fin. Donc ça, en fait, c'est un livre qui date de 1984. Ça se faisait beaucoup à l'époque. On a l'histoire de Barbie mannequin qui est racontée ici dans le petit livret. Donc, je vous montre un petit peu les pages. Vous voyez. Donc, on a l'histoire sous forme de BD avec des bulles, vous voyez, et on l'a aussi sous forme de texte, comme ça se faisait beaucoup dans les années 80. Vous voyez une autre petite image là de Barbie et Ken, qui sont trop mignons, n'est-ce pas? Et donc, on a la version vinyle qui, elle, raconte l'histoire que vous avez dans ce livret, et qui également, parfois, a des chansons. Donc, je n'ai pas écouté celui-ci encore, parce que j'ai une platine vinyle, mais je ne l'ai pas écouté, donc je ne sais pas s'il y a une chanson en plus de l'histoire, mais en général c'était ça, il y avait une face histoire, une face chanson. Donc vous voyez ici, il y a le nom de la petite fille à qui ça appartenait à l'époque, puisque ça se faisait beaucoup. Moi je me souviens quand j'étais petite, qu'est-ce que j'ai pu écrire mon nom aussi sur des livres. Et qu'est-ce que j'aime pas ça aujourd'hui. Et oui, malheureusement, c'est vrai que quand je vois un nom écrit sur un livre, je me dis, ah là là, c'est un peu l'abîmer, quoi. Mais sauf qu'à l'époque, ça se faisait, et puis on n'avait pas conscience. Mais moi, aujourd'hui, j'ai interdit à mes filles d'écrire leur nom sur leurs livres, sachant qu'en plus, en général, elles ne prêtent plus leurs livres comme nous, on faisait quand on était gamin. C'est vrai qu'on se prête moins les livres aujourd'hui, finalement. Il y a les Kindle, il y a les plateformes comme Audible pour les livres, et c'est vrai qu'il y a les bibliothèques, voilà, on prête moins, je trouve. Et bref, c'était la petite histoire sur le fait d'écrire son nom sur les livres. Ce qui m'agace aujourd'hui, mais que j'ai fait moi quand j'étais enfant aussi. Voilà, donc j'ai adoré la couverture, toutes ces Barbies. Donc c'est la même Barbie, hein, mais avec des looks différents. Et au dos, vous aviez une petite publicité pour les autres livres vinyles. Donc il y a Dorothée, il y a les Schtroumpfs, voilà. Donc souvenir, quoi. Voilà. Ensuite, on reste dans les souvenirs, puisque
je vous emmène avec moi pour découvrir les albums Panini. Je pense que vous aussi vous en avez eu quand vous étiez enfant. J'adorais les Panini, comment vous dire. J'en avais pas énormément, hein, j'en ai eu quelques-uns, mais je sais que j'en ai fait jusqu'à tard, puisque vous vous souvenez tous de la sitcom d'Hélène et les garçons, ou même des Spice Girls. Je me souviens que ça devait être les derniers Panini que j'ai eu, ça devait être celui des Spice Girls, je pense. Mais je me souviens de les avoir faits. J'en ai eu aussi du foot que je faisais avec mon père, et oui. Et j'en ai eu de dessins animés, peut-être Le Roi Lion. Je sais plus trop aujourd'hui, mais j'en ai eu quelques-uns quand même parce que j'adorais ça. Et en fait, mon père aimait bien aussi aller acheter chez le marchand de journaux les vignettes avec moi et ensuite les rechercher et les coller dans les livres. Donc voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui me rappelle beaucoup de souvenirs d'enfance. Donc on va commencer par le plus petit qui est celui-ci. Il date de 1976, donc vous voyez que Barbie a quand même une tête qu'on voit plus aujourd'hui, hein, mais c'est ce que j'aime bien en fait dans les vieux papiers comme ça de Barbie, c'est qu'on a des images vraiment désuètes, vintage, un design, un dessin, voilà, un graphisme qui est vraiment rétro, et c'est ça que j'adore et c'est pour ça que j'aime acheter ce type d'album. Au dos, vous voyez, on a une autre jolie image de Barbie et on voit ici le prix dans les différents pays, et donc chez nous en France, ça coûtait 2 francs, voilà, ça laisse songeur quand on sait combien ça coûte aujourd'hui les livrets Panini. Alors la particularité des 3 que j'ai chinés, c'est qu'ils sont tous complets au niveau des petites vignettes, des petits autocollants. Donc c'est pour ça que je les ai chinés, ceux-là. C'est-à-dire que ça fait longtemps que j'en recherchais, hein. Donc c'est par vague, comme je vous ai dit, il y a des moments je me mets à chiner du Barbie, il y a d'autres moments j'arrête. Et ces Panini-là, ça fait longtemps que je les recherchais. Donc celui-ci, je l'ai trouvé chez une dame qui le vendait toute seule. Et les 2 autres, je les ai achetés en lot à une autre personne sur Vinted qui vendait les 2 en lot. Mon critère, c'était évidemment que l'état soit encore bon, mais que toutes les vignettes soient présentes à l'intérieur, ce qui est assez difficile à trouver. Pour vous donner un ordre d'idée, ce type d'album complet coûte environ 40-45 € en moyenne sur Internet. Si il n'est pas complet, là, ça descend vraiment de moitié au niveau du prix. Et s'il est abîmé, alors là, on va être vraiment sur même pas 5 à 10 €. Donc ça, c'est pour vous donner une idée de grandeur sur les prix. Moi, j'ai eu de la chance parce que à chaque fois, je les ai trouvés à des prix divisés par 2. Et donc, j'étais plutôt contente de ma bonne trouvaille. Donc je vous ai dit, hein, j'ai chiné sur les 3 derniers mois et il m'en manque encore puisqu'il y a d'autres Panini Barbie que je n'ai pas réussi à chiner et que j'espère vous présenter un jour. Mais j'ai pas trouvé, soit les prix étaient fous, soit ils étaient incomplets, soit l'état était pas bon aussi, hein, parce que ça joue. Vous voyez que celui-ci est déjà quand même un peu abîmé, mais ça reste raisonnable quand même dans l'ensemble et c'est pour ça que je l'ai pris. Et puis sachant qu'il est complet, c'est quand même luxe quoi, hein, quand on recherche ce type d'objet. Donc vous voyez là on a Barbie en voyage, donc il y a la Tour Eiffel, en haut il y a Venise, il y a Londres avec Big Ben, voilà là elle est carrément en train de danser en mode poupée hawaïenne. Donc voilà, les images elles sont magnifiques. Là vous avez Barbie au camping, voilà. Là vous avez Barbie avec plein de coiffures et plein de styles ethniques, ce qui est quand même assez rare. On est en 1977, donc là on voit que Barbie commence un petit peu à démocratiser son image, ce qui ne se faisait pas du tout avant. Voilà. Ici on a Barbie en tenue du monde, donc toutes les tenues traditionnelles qu'on peut voir à travers le monde. Et là on a Barbie aussi au bal et au mariage. Vous voyez, là elle se marie avec Ken. Vous voyez ici, là elle est au bal. C'est dommage parce qu'on ne voit pas hyper bien. Et là, on a la version pour chacun des pays pour savoir comment faire pour obtenir toutes les vignettes Panini quand vous faisiez la collection en fonction de si vous étiez en France, en Suisse ou en Belgique. Donc à chaque fois, il y avait un texte de présentation sous les vignettes qui vous illustrait un petit peu ce que vous voyez dans l'image. Et là, vous voyez la fameuse maison de Barbie, qui n'est pas sans rappeler celle du film, n'est-ce pas? Pour ceux qui l'ont vu, je pense que vous verrez quelques petites ressemblances avec celle du film, même si c'est pas exactement la même. Ensuite, on a cette édition-ci qui s'appelle Barbie Parade, qui est toujours chez Panini. Et là, vous voyez la Barbie, elle est en robe de soirée magnifique, comme on aime. Cet exemplaire-ci date de 1978 et je trouve qu'il a déjà un côté très années 80. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais
Moi, comme ça, à première vue, j'aurais déjà dit années 80 et pourtant non. Et donc, au dos, on a Barbie dans une étoile, telle une star, hein, n'est-ce pas? Et ici, on voit que ce n'est pas un exemplaire français, on est sur un exemplaire belge qui coûtait 10 francs. Voilà, c'est plus cher en Belgique qu'en France à l'époque, apparemment, les Panini. Et celui-ci a un format très très grand, vous voyez. Et donc, même chose, comme l'autre, il est complet, c'est pour ça que je l'ai chiné. Donc, vous voyez ici, on a la présentation de la collection. Et là, on démarre. Donc là, c'était une série de plusieurs vignettes, hein, vous savez. Dans le paquet Panini, vous aviez parfois que le haut ou que le bas, enfin voilà. Et du coup, on espérait pouvoir compléter le cadre, ce qui était extrêmement dur. Hein. Je ne sais pas si vous avez eu, vous aussi, quand vous étiez petit, un peu de frustration par rapport à ça. Mais moi, je détestais ces encarts comme ça parce que tant que j'avais pas l'image en entier, c'était pas beau. Voilà. Donc, on a de très très beaux dessins. Donc là, ce sont tous les contes revisité par Barbie. Donc là, vous voyez Aladdin avec le tapis volant. Là, on a Cendrillon avec le carrosse citrouille. Là, je crois qu'on a Roméo et Juliette, vous voyez. Et donc, tout version Barbie, évidemment. Là, on a Barbie dans sa maison de rêve. Voilà, donc là aussi, hein, un petit clin d'œil au film. Hop, je vous montre. Barbie et Ken, Barbie à bicyclette. Hop. Je ne sais pas ce que vous voyez bien. Barbie et son petit scooter rose. Voilà, alors Ken, il a un super look là avec les bretelles jaunes, trop chouette. Voilà. Donc là, on a Barbie Camping. Donc ça, c'était très récurrent dans les années 70. Hein. C'est le van, les couleurs très 70s avec du orange, du jaune, du rouge. Voilà, très 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 années 70 pour le coup. C'est aussi pour ça que j'aime ces albums vintage. Ils sont marqués de la période à laquelle ont été produits ces albums. C'est ça qui est assez intéressant, je trouve. C'est vraiment quelque part une petite vitrine de la société de l'époque. Et donc là, on a Barbie aussi habillée en tenue du monde, vous voyez, comme l'autre. Donc je pense qu'il y a des thèmes qu'ils ont repris d'un album Panini à l'autre parce qu'ils devaient bien marcher. Ici, on a Barbie danseuse, voilà, avec des petits autocollants comme ça, qui étaient avec une forme originale. Donc ça, j'imagine qu'à l'époque, les petites filles, elles devaient être folles quand elles en avaient un comme ça dans leur pochette surprise Panini. Et je vous fais un petit dernier pour la forme. Je ne vous ai pas montré toutes les pages à chaque fois, sinon c'est vraiment trop long. Mais voilà, je voulais vous montrer Barbie star de cinéma, là, comme ça, avec Ken et sa copine. Voilà, là vous l'avez en star du rock. Voilà, là vous l'avez aussi au cinéma, vous voyez. Voilà, c'est Barbie star, quoi. Et pour finir, le dernier album Panini, qui est le plus récent des trois, en fait, c'est celui-ci qui s'appelle Barbie, l'amie du cœur, et qui date de 1989. Donc vous voyez qu'on est 10 ans plus tard par rapport aux deux Panini que je vous ai montrés. Et là, elle a vraiment le look années 80 qu'on connaît, avec les cheveux très volumineux, des grosses boucles d'oreilles, beaucoup de maquillage. Enfin voilà, c'est la Barbie avec laquelle je jouais quand j'étais petite. Donc ici, ça démarre comme ça. Donc là, la personne qui l'a eu, la petite fille, l'a colorié. Bon, ça va, elle a bien colorié, elle n'a pas débordé, du coup, ça m'a pas dérangé. Mais normalement, c'est vendu sans les couleurs. Hein. Et puis, comme les autres, comme je vous l'ai dit, il est complet. Donc, je vous laisse regarder le look de Barbie. Regardez-moi ça avec le ruban dans les cheveux à la Madonna. Le chapeau de cow-boy, la jolie coiffure glamour. Voilà, donc vraiment, là, on est à fond sur la Barbie glamour que j'aime. Ça, c'est typiquement ce que j'aime dans les anciens Barbie, c'est le côté mode. Voilà, si vous aimez les dessins de mode quand même, je pense que là, vous êtes servi. Magnifique, j'adore. Là, on a Barbie qui se coiffe, vous voyez. Barbie qui se fait belle. Elle se maquille, elle se met du rouge à lèvres, elle se coiffe. Et là, vous avez avant. Donc avant, il faut se laver le visage, les cheveux, etc. Et donc, il y a des tas de petits conseils beauté à côté, voilà, de Barbie. Alors, au centre du Panini, il y a un petit truc original. Ce sont des cartes postales du monde pour découper et envoyer à ses amis. Voilà, c'est un peu original. Je ne sais pas trop pourquoi ils ont proposé ça à l'intérieur. Je trouve ça assez étonnant. Et vous voyez qu'il y avait des petits autocollants qui avaient l'air d'être spéciaux pour coller sur les cartes postales, puisque je ne les vois pas sur le reste du Panini. Donc je pense que ça devait être pour égayer la carte postale à envoyer à une copine et montrer que ça provenait de Barbie. Ce qui est étrange, c'est que les cartes postales sont vraiment des cartes postales, vous voyez, du monde. Voilà, donc petite excentricité du Panini de 1989. Et donc là, je vous montre un peu le côté un peu
années 80 que j'aime bien aussi, qui me fait penser un peu à Jem. Vous savez, si vous connaissiez aussi ce dessin animé qui se vendait aussi en livre, comme ça, et en panini. Donc je vous mettrai une petite photo, parce que je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est Jem. Et là, pour toutes les petites filles, spéciale dédicace, Barbie, robe de mariée. Ça, c'était quand même le must du must quand on était petite. Donc là, il y a Barbie avec toutes les robes de mariée possibles et inimaginables. Bon, franchement, c'est trop chouette. Enfin, c'est dommage parce que le côté brillant de la vignette fait que vous ne voyez pas hyper bien. Mais bon, je pense que vous arrivez à discerner quelque chose. Voilà, bref, ces albums sont géniaux. Quand on est comme moi, on adore ça. Voilà, et là vous avez Barbie qui vous dit au revoir, à bientôt. J'en profite aussi pour vous montrer un petit craquage qu'on a fait là pour la sortie du film. Vous voyez, il s'agit de la voiture de Barbie dans le film. Si vous êtes allé le voir ou si vous avez vu de la publicité dessus, eh bien, ça vous dira quelque chose. C'est ma petite dernière qui a fait son anniversaire en juillet, qui nous l'a demandé pour son anniversaire. Donc celle-ci, c'est la version la moins chère, qui est télécommandée. Vous voyez ici la petite télécommande. Et donc c'est sous la franchise Hot Wheels, qui appartient aussi à Mattel, qu'elle a été faite. Elle est vraiment de très belle qualité et j'adore son petit look rétro. Donc vous voyez que c'est censé être un modèle Chevrolet. Alors moi je m'y connais pas dans les voitures anciennes, mais elle est vraiment super belle. Et donc il y a une version plus chère qui coûte je crois presque 200 €, qui elle est plus grande et mieux finalisée. Elle a également 4 places à l'intérieur, alors que celle-ci n'en contient que 2. D'ailleurs dans le film elle en a 4 des places. Et vous voyez qu'elle a un petit coffre arrière, voilà. C'était vraiment pour vous la montrer, c'était un petit cadeau qui a fait très plaisir à ma petite dernière, voilà. Et comme je vous faisais un petit trip Barbie, je me suis dit que j'allais vous la montrer. Vous avez également, pour maman, cette fois-ci, la version mini. Donc ça, je me la suis offerte pour moi parce que je vous ai montré, j'adore les petites figurines Barbie. Et cette voiture, j'ai vraiment eu un coup de cœur dans le film pour cette Corvette 1956. Donc voilà, là c'est écrit. Vous voyez, je ne savais pas exactement sur quel modèle on était. Et on voit que c'est une Corvette, hein, voilà, et elle est super belle. Donc je me suis acheté ça sur Amazon. Je crois que au moment où c'est sorti, je l'ai payé 2,59 €. Je ne sais pas si c'est encore dispo. Si ça vous intéresse, en tout cas, sur le site d'Amazon à 2,59 €. C'était son prix il y a encore un mois, à l'époque où j'ai acheté celle-ci. Alors celle-ci, de mémoire, le prix c'est 69,90 €. Voilà, donc 70 € quoi. Mais vraiment, super cadeau d'anniversaire, ma petite a adoré. Et la grande, maman a joué un peu avec, je vous le cache pas. Je vais essayer de vous la faire un tout petit peu fonctionner pour que vous voyez ce que ça donne. Voilà, je vous montre pas plus parce que sinon elle tombe de la table, où je vous la montre, parce qu'elle est posée sur ma table en bois. Mais voilà, vous voyez qu'elle fonctionne très bien. Et ben voilà, c'est tout. Je vous ai montré tous les objets dérivés de Barbie que j'ai chinés récemment. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu ma petite folie Barbie, mais c'est une folie qui date quand même d'il y a plus de 10 ans que je chine comme ça des objets dérivés de la célèbre poupée blonde. J'espère que ça vous aura plu. Peut-être que vous êtes comme moi fan de Barbie et que vous aurez retrouvé un petit bout de votre enfance en regardant ce haul vintage avec moi. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.